يشاء بغير حساب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. Chers frères et sœurs, qu'Allah nous aide, qu'Allah nous protège et qu'Allah protège la religion musulmane. Fasse Allah que nous soyons des musulmans pieux et sincères, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fortifie, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous raffermisse. Chers frères et sœurs, le lundi passé, c'était le 25 décembre. Cela correspondait à la fête de Noël. Et le lundi prochain, c'est le 1er janvier 2024. Cela correspond également à la fête de Saint-Sylvestre. Comme vous le constatez avec moi, nous sommes dans la période des fêtes. Alors, la question que chacun de nous se pose actuellement, nous, en tant que musulmans, la question qu'on se pose actuellement est la suivante. Est-ce que le musulman peut participer à ces fêtes? Est-ce qu'un musulman a le droit de participer à ces fêtes, que ce soit la fête de Noël ou alors la fête de Saint-Sylvestre, ce qu'on fête le 31 et le 1er janvier? Chers frères et sœurs, nous voulons à travers le sermon d'aujourd'hui répondre à cette question. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la compréhension. Mais avant de donner la réponse, je vais clarifier la question pour que nous soyons au même niveau de compréhension et d'information. Il y a des musulmans, parmi nous les musulmans, qui préparent ces fêtes-là, Il y en a qui prévoient un budget spécial pour ces fêtes, qui s'organisent. Et ils organisent ces fêtes-là, chers frères et sœurs. Ils invitent même les autres à venir passer ces fêtes avec eux. Ils le font de façon volontaire, sans aucune contrainte. Ils s'investissent dans ces fêtes-là. Ils s'approprient ces fêtes. Quand tu les vois organiser ces fêtes, tu as tendance à croire que ces fêtes-là, c'est pour eux-mêmes, chers frères et sœurs. Ils sont beaucoup investis dans ces fêtes. Ils le font avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup d'engagement, chers frères et sœurs. C'est de ces personnes-là qu'il s'agit. Qu'Allah nous facilite la compréhension. Chers frères et sœurs, si la question se pose de telle façon, la réponse elle est claire et nette, sans équivoque.
cette fête-là, elle est contraire au principe de la religion musulmane, donc interdite. Il y a plusieurs raisons. Quand j'ai préparé ce sermon-là, j'ai énuméré plus d'une dizaine de raisons qui nous interdisent ces fêtes-là, chers frères et sœurs. Mais pour ce sermon-là, nous allons juste évoquer 2 raisons qui ne nous autorisent pas à participer à ces fêtes-là, car là nous facilite la compréhension. La première raison, chers frères et sœurs, à cause de leur origine douteuse. L'origine de ces fêtes-là, les origines de ces fêtes-là sont douteuses, chers frères et sœurs. Si vous essayez d'aller sur l'Internet, n'importe quel moteur de recherche, vous allez sur l'Internet, que ce soit le Google, que ce soit Bing ou Baidu, n'importe quel moteur de recherche, vous mettez tout simplement l'origine des fêtes de Noël et Saint-Sylvestre. Et la réponse qu'on vous donne, elle est claire. Ces fêtes-là sont d'une origine païenne. Origine païenne. Ça n'a rien à voir avec la religion. Rien du tout avec la religion. Cela voudrait dire quoi? Les païens, ce sont des gens qui ne croient pas en Dieu, qui ne sont pas religieux. Ce sont des athées. Ce sont eux qui disent que la religion, ce n'est pas vrai. C'est eux qui ont commencé ces fêtes-là, chers frères et sœurs. Que ce soit la fête de Noël, que ce soit la fête de Saint-Sylvestre. Or, Dieu nous a mis en garde contre les pratiques des païens partout dans le Coran. Vous regardez. Il nous invite à nous éloigner de ce que les païens font, des pratiques des païens. Lisez tout simplement la sourate Al-Kafirun, vous allez tout comprendre. Quand les mécréants sont venus voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'ils sont passés par tous les moyens pour dissuader le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec des menaces, avec l'argent, avec les femmes, ils n'ont pas pu dissuader le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En fin de compte, qu'est-ce qu'ils ont proposé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Ils ont voulu négocier avec lui. Donc on va trouver un terrain d'entente. 1 an, tu t'associes avec nous, on adore nos idoles, on fait nos pratiques, et l'année qui va suivre, nous on vient avec toi, on pratique ta religion. Et lorsqu'ils ont fini de faire cette proposition, Jibril alayhi salam est venu avec la révélation, ces versets, Suratul Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Voici la réponse à cette proposition que les mécréants sont venus te faire. Qul ya ayyuhal kafirun. Dis-leur. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez. Wala antum a'abiduna ma a'bud. Vous n'adorez pas ce que moi j'adore. Vous refusez d'adorer ce que moi j'adore. Wala ana a'bidun ma abattum. Moi je ne vais pas accepter aussi d'adorer ce que vous adorez. Je ne vais pas accepter de pratiquer ce que vous pratiquez. Vous n'allez pas accepter de pratiquer ce que moi je pratique. À la fin de la sourate, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit? Lakum dinukum waliya din. À vous, votre religion, à moi, ma religion. Voici, c'est tranché. Les pratiques des païens, ils font leurs pratiques. Nous, les musulmans, on a aussi nos pratiques,
on fait nos pratiques. Pourquoi Dieu a tranché de cette façon? Parce que eux, leurs pratiques ne sont pas les mêmes que nos pratiques. Ça ne peut pas obéir à nos principes. Qu'Allah nous facilite la compréhension. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man tashabbaha bi qawmin fahuwa minhum. C'est lui qui s'identifie d'une communauté et qui épouse les pratiques d'une communauté et qui s'adonne aux pratiques d'une communauté, celui-là viendra avec cette communauté sur la place publique le jour du jugement. C'est-à-dire que toi, tu ne feras pas partie de la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si tu as laissé les pratiques de la communauté du prophète, aller prendre la pratique d'une autre communauté, ou si tu as mélangé les deux, tu viendras avec cette communauté-là le jour du jugement. Cela voudrait dire quoi? Que toi, tu ne pourras pas bénéficier de l'intercession du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voici le danger. Qu'Allah nous facilite la compréhension. Même si on considère ces fêtes-là comme des fêtes religieuses, laissons cette raison-là dire que ces fêtes-là ont d'origine païenne. Laissons cela. Considérons que ce sont des fêtes religieuses. Mais est-ce que cela nous donne l'autorisation de participer à ces fêtes-là? Non. C'est un argument contre nous. Parce que aujourd'hui, on va considérer comme c'est une fête religieuse, mais ça a été introduit dans les religions. C'est une innovation. Chez eux, eux-mêmes, chez eux là-bas, c'est une innovation. À plus forte raison, chez nous les musulmans. Alhamdulillah, nous avons une religion qui est très bien organisée. Et nous sommes fiers de cette religion-là, à cause de sa structuration. Vous voyez, un musulman, avant de poser un acte, quel que soit l'acte, un acte d'adoration, parce que la majorité des actes chez nous sont considérés comme des actes d'adoration, même les fêtes, parce qu'il y a des rituels à faire. C'est vrai que c'est des moments de réjouissance, mais il y a des rituels. Donc, c'est considéré aussi comme des actes d'adoration. Regardez comment c'est structuré. Il faut qu'il y ait une origine saine pour qu'un acte soit accompli dans la religion musulmane, soit dans le Coran, dans la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et cela ne suffit pas. Quand on a l'origine, on regarde la manière d'accomplir. C'est une méthode. C'est très rigoureux. Donc tu regardes comment ça doit être accompli. Le musulman n'adore pas Dieu comme ça. Le musulman ne s'engage pas dans un acte, dans une action comme ça. Non. Il doit savoir quelle est l'origine. Est-ce que ça est dans le Coran? Est-ce que ça est dans la Sunna? Qu'est-ce que les savants ont dit par rapport à ça? Est-ce que je dois faire ou je ne dois pas faire? Le musulman se pose toutes ces questions-là, quel que soit l'acte que vous allez poser. Et après cela, tu demandes comment on doit faire. Parce qu'il y a une manière de faire. Ça ne vient pas de toi. Ça vient du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça vient de Dieu. C'est très simple. C'est comme nos actes de tous les jours. Quand tu vas chez le médecin, il te fait une prescription. C'est lui qui te donne le médicament, ce n'est pas toi. C'est lui qui découvre la maladie. C'est lui qui te donne le médicament. Et quand il te donne le médicament, il te dit comment tu dois prendre le médicament. À quel moment, la dose, tout ça, il te dit tout. Et c'est ce que tu dois suivre, sinon tu n'auras pas la guérison. C'est pareil pour la religion musulmane. Comment tu dois faire? Regardez la prière. Tout a été dit. Combien de fois on prie par jour? À quel moment? Quand on s'arrête, comment on s'organise? Où l'imam s'arrête? Derrière l'imam, comment les gens doivent s'organiser? Et quand on commence la prière, combien de rakats qu'on doit faire? Dans chaque rakat, qu'est-ce qu'on doit réciter? Et quand il y a une erreur, comment on doit réparer? C'est ça l'islam. C'est pareil pour tous les autres actes en islam. Le hajj, où on doit faire le hajj, à quel moment,
Et quand il y a une erreur dans le hajj, comment on doit réparer? La zakat, c'est la même chose. Qui sont ceux qui doivent donner la zakat? À qui on doit donner la zakat? La zakat, quelle est sa quantité? À quel moment? C'est ça on dit. C'est ça qui est la religion musulmane. Mais si on doit introduire une fête dans la religion musulmane, cette fête-là, elle est quittée où? Cette fête-là, comment on doit la célébrer? Parce que pour la fête de Tabaski, on sait comment on célèbre, à quel moment, comment on doit prier, où on doit prier, à quelle heure on doit prier, comment le sermon doit être fait, quel est le contenu du sermon. Tout a été dit dans les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si on doit inventer quelque chose, pouvons-nous, nous, en tant qu'individus, s'accorder sur quelque chose? Non, on n'a pas ce droit-là, qu'Allah nous facilite la compréhension. Donc, chers frères et sœurs, c'est pour cette raison qu'il faut faire beaucoup attention. Le musulman doit contrôler tous ses actes. Tous ces actes qu'il pose là, il doit contrôler tout. Que ce soit un acte d'adoration ou mais un acte qui est relatif à nos relations interhumaines, le musulman doit contrôler tout. Parce que le musulman, il est discipliné. Il ne fait pas les choses au hasard. Il doit savoir ce qu'il est en train de faire. C'est ce qu'on appelle un bon musulman. Qu'Allah nous facilite la compréhension. Chers frères et sœurs, ne voyons pas dans ces discours-là comme des gens qui sont très très rigoristes ou alors très très durs. C'est une question de principe. C'est une question de principe, chers frères et sœurs. Nous, en tant que musulmans, mais on ne peut pas accompagner tout le monde. On ne peut pas être dans tout. On ne peut pas accepter tout. Pour la simple raison que, quand nous on fait pour nous, mais est-ce que quelqu'un s'intéresse à nous? Si eux, ils arrivent à s'abstenir de ce que nous on fait, pourquoi nous, on ne peut pas nous abstenir de ce qu'ils font? Parce qu'on ne nous a pas autorisé tout. Qu'Allah nous facilite la compréhension. Donc les raisons qu'on avance, non, bon, les enfants vont pleurer quand on ne leur donne pas les cadeaux, mais ce n'est pas un argument, c'est parce que toi-même tu veux donner cadeau à ton enfant. Parce que toi-même tu acceptes. Sinon, si toi tu ne veux pas et que l'enfant veut, souvent on frappe les enfants parce qu'ils ont fait des choses que nous on n'a pas aimées. Mais si toi tu n'aimes pas, mais pourquoi tu vas donner à l'enfant? Qu'Allah nous facilite la compréhension. Donc on doit être ferme sur ces principes-là. Et notre force, c'est même très simple, chers frères et sœurs. C'est nous, on a le monopole. Quand on n'est pas dedans, on sent qu'on n'est pas dedans. Mais pourquoi nous rentrons alors, chers frères et sœurs? Donc, on a l'occasion pour faire la promotion de nos fêtes. Tout ce qu'on a à faire dans ces fêtes-là, on peut les transporter pour les mettre pour organiser, mettre dans nos fêtes. En tout cas, tout ce qui est licite, tout ce qui est en conformité avec nos fêtes. Et c'est ce qu'on doit faire. Faire la promotion de nos fêtes, c'est faire la promotion de l'islam. Mais faire la promotion des autres fêtes-là, c'est faire la promotion de ceux qui détiennent ces fêtes-là, au détriment de la religion musulmane. Allah wa sallu ala al-bashir al-nadhir. لقد أمركم الله بأمر فبدأ بنفسه ثم أمر الملائكة والناس أجمعين قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارض اللهم عن صحابته الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وعن التابعين وتابع التابعين ومن استنى بسنتهم ونهج بمنهجهم إلى يوم تبلى السرائر وأن معهم بمنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين دمر أعداء الدين انصر عبادك المجاهدين آمنا في أوطاننا أصلح أئمتنا وولاة أمورنا
اجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أكرم الأكرمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة. والله يرزق من يشاء